Bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Train Simulator 2000, Train Sim World, ce sera plus simple. Aujourd'hui on se retrouve avec le TGV en province de Aix-en-Provence, donc petit jeu de mots. La ligne est déjà commencée, parce que sinon j'allais avoir une perte d'FPS, mais pas de, allez, mortelle quoi. Donc j'ai préféré la commencer à la fin du premier quai. Donc voilà, donc le TGV ressemble à ceci. TGV de la SNCF. On est avec un TGV double étage. Bon, pour l'instant, on est un simple chauffeur qui fait sa ligne. Donc voilà, on a des instructions. Bonjour conducteur, aujourd'hui vous allez emmener ce train à grande vitesse à Marseille-Saint-Charles. À Avignon, ouvrez les portes pour permettre aux passagers de rentrer. Donc on est déjà parti de Marseille, Marseille-Saint-Charles du quai A. On est passé, on part prendre maintenant les passagers à Aix-en-Provence avec le TGV numéro 4, donc c'est le nôtre. Et puis du TGV, donc voilà, on a commencé à 15h31, donc départ 15h31, on a 11 minutes à peu près pour arriver à Aix-en-Provence et 2 minutes pour rester pour départ. Et puis on a une bonne petite vingtaine de minutes de Aix-en-Provence à Avignon, donc pour arriver au bon port. Donc voilà, donc le train qu'on a, c'est un train TGV 264. La tâche, elle est pas si loin que ça, elle est dans le tournant. Et la map est assez grande, donc c'est Marseille-Avignon au niveau de la carte de roulage. Donc cette fois-ci je ne mets pas de musique. Le pourquoi du comment, c'est que je n'ai plus de musique non copyright et je préfère mieux plus mettre de musique pour vous laisser le son du train comme il est, parce que j'ai des retours qui m'ont un peu méplu en disant que la musique gâchait le son. Donc je vous laisse le son original avec le train. Et puis voilà, donc j'espère ne pas avoir le coup que j'ai souvent avec le train, donc avec le TGV, de bloquer au tunnel. J'ai toujours un souci au niveau des tunnels, et c'est au niveau du frein d'urgence. Donc je sais pas, le frein d'urgence détecte que je vais trop vite et me fait freiner mon train sans savoir si je vais vite ou pas avec le WS allumé. Alors on pourra passer bientôt à 230 km/h, mais il faut faire attention parce que bon, on est pas très loin de l'objectif. Pour l'instant si, mais quand on arrivera à l'objectif, on aura besoin d'un bon freinage, donc il faut faire attention. Et puis je sais pas si je vous mettrai la vidéo en plusieurs parties. Parce que sinon l'Avignon signal TVM activé, d'accord. C'est bon, payez là 230 km/h. Je sais pas, comme je vous ai dit, si la vidéo va partir en deux morceaux ou pas, en deux parties. Sinon ça risque d'être un peu long et de vous agacer, donc on va pousser les manettes à fond. Enfin, pas trop vite non plus, sinon on va péter les accélérations. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire à propos de la musique. Donc c'était pour vous prévenir aussi qu'il y aurait des nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. Pas que sur Train Sim World, des vidéos sur Construction Simulator,
Homsi, j'ai essayé de faire plusieurs vidéos avec et je vois que ça fonctionne, mais bon, pas sur toutes les maps. Et j'ai encore des vidéos de Mechanic Simulator qui normalement devront bientôt sortir et qui ne devraient pas non plus prendre plomb pour sortir dans le courant du mois qui suit. Donc dans pas longtemps vous aurez des nouveaux contenus sur la chaîne. Désolé, je vais un peu vite. Voilà, on est déjà à 230 et on doit rester à 230, donc c'est un peu chaud. Maintenant on est en train de monter, donc la poussée, enfin, il va devoir y en avoir. Voilà, je vois sur le télémétrie qu'on pourra passer à 300 km/h, donc on va donner la puissance que le train pourra nous donner. Ah oui, non, on est très près d'Avignon, donc à mon avis on pourra pas faire grand chose. Ouais, c'est ça, 300 à 110 à 170, je vais pas le pousser, c'est un peu dommage. On poussera le train une prochaine fois, on poussera à ses limites. On va déjà commencer à faire freiner le train parce qu'on arrive déjà assez vite au niveau d'Avignon, voilà. Aix-en-Provence, pardon. Donc la vitesse du train, on va très vite. Au niveau de la vitesse, on va bien vite. Mais il faut... Oula. J'allais dire les positions de frein se sont mis en position d'urgence, mais il fallait pas. Ah si, elles se sont mis en position d'urgence. Voilà, donc moi le train il me dit qu'on peut monter à 300 mais qu'on a le quai qui n'est pas très loin. Donc voilà, le quai est juste là. Désolé si on va descendre dans les points. Parce que sinon on va pas s'arrêter. Ça c'est sûr et certain, on s'arrêtera pas. Ou alors on s'arrêtera un peu trop loin. Voilà, donc on freine tout doucement. J'ai donné un freinage un peu trop sec. Donc on va régler le souci. Et puis le train, vous me direz ce que vous en pensez du TGV, mais je le trouve assez sympa. Ouais, voilà, le train s'était bien mis en frein d'urgence. Donc pour redémarrer le train, c'est un peu compliqué. Ah bah le collègue. J'ai encore l'arrière du train qui est... Ce qui est embêtant, c'est que là, vu qu'on a eu une position d'urgence, voilà, on doit un peu jouer avec les manettes, voire même décompresser. Mince, et ça a ouvert les portes. C'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. J'espère que... Ah bah ça va, en fait on est sur le quai. Ah bah ça va, enfin l'arrière du train n'est pas sur le quai, mais la plupart du train est sur le quai, donc c'est déjà cool. C'est déjà cool. Donc bah là, serrage graduel, emergency, voilà. Et voilà. Normalement ça devrait fonctionner. Donc on va attendre le coup de sifflet du maître. On appelle ça là, un maître de bord. Voilà, et est-ce que je vois, on est pile à l'heure, donc il est 15h43 sur le diapomètre, enfin,
l'horloge, quoi, si vous voulez. Et on doit partir à 15h44, donc ouais, on est largement, on est à l'avance. On est à l'avance. Tous les passagers sont à bord. Continuez jusqu'à Avignon. Donc ouais, on va faire la ligne complète ensemble. Voilà, donc s'il te plaît, redémarre. Et ce que je vois, il veut pas redémarrer. Ça c'est... J'ai toujours la possession d'urgence. C'est un peu embêtant ça. Parce que si je prends du retard... Si je prends du retard, je vais prendre à mon grade. Donc... Allez ma belle. Et il veut pas redémarrer. Ouais. Et il se met en position d'urgence, mais c'est pas ça qu'il me faut. Moi, ce qu'il me faut, en fait, c'est... Voilà. Ah, ça, c'est le mode de frein complet. Voilà. Et on va essayer de repousser. Non. Bon les amis, bah, je vous reprends quand le TGV aura démarré. Parce que là, ce que je vois, il veut pas redémarrer. Donc je vous reprends juste après. À tout de suite. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai retrouvé le petit souci, c'était le démarrage. Donc le démarreur a complètement pété, le démarreur a complètement pété un câble. Donc vous en faites pas, on se retrouve au même moment, sauf qu'on a pris 2 minutes de retard. Donc on a trouvé ce que c'est en moins de 2 minutes. Voilà, donc on va pouvoir redémarrer la locomotive et je vous laisse écouter le son, c'est un pur merveille. J'espère que vous avez entendu le son du TGV, il est magnifique. Vous me direz quoi dans les commentaires? Moi je trouve ça vraiment excellent. Le son du TGV est vraiment retiré à son potentiel et je trouve ça excellent. Donc voilà, donc on vient de partir de Avignon, non, de Aix-en-Provence, pardon. Donc on est parti de Aix-en-Provence avec 2 minutes de retard. Donc on essaie de récupérer à Avignon, il faudra pousser un peu la locomotive, c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. On est en train de pousser à ses limites.
pousser un maximum 300 km/h pour arriver à Avignon. Donc on va essayer de pousser le train de ses derniers retranchements pour essayer d'arriver au plus rapidement possible. Et bien sûr d'essayer de récupérer le retard qu'on a eu, donc les 2 minutes de retard. Ça devrait aller vite avec le train qu'on a, vu que c'est un TGV, je vous rappelle, un TGV double étage qui, si je me trompe pas, c'est potentiel, peut monter avec les tests que le train de la SNCF et la SNCB ont fait pour les tests de Marseille-Avignon. Ils sont montés à plus de 340 voire 360 km/h sur des chemins de rail direct de Marseille à Avignon. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire la ligne aujourd'hui d'une ligne directe qui est assez sympathique, en gros bien sûr avec un TGV. Donc là on part vers Avignon et on est déjà en excès de vitesse. Voilà, donc c'est pour vous dire, hein, l'excès de vitesse, faut toujours faire attention. Là pour l'instant on est en train de perdre des points, c'est un peu embarrassant, mais bon, si je dois vous montrer au niveau de la vitesse, j'essaierai de faire ça sur une map où il n'y a que des lignes droites, parce que sinon je ne pourrais jamais vous montrer son potentiel pour essayer de le monter à fond. Donc voilà. Au niveau de la vitesse, bah, vous avez déjà vu, hein, on est monté à 310 et c'est déjà un exploit au niveau du train SNCF, SNCB. Voilà, pour l'instant on est avec le train de la SNCF parce que chez nous c'est pas du tout ça, hein. Chez nous c'est SNCB et on n'a pas, enfin on fait pas le trajet Marseille-Avignon. Voilà, donc vraiment sympathique, hein. La vue du train est vraiment sympathique. Donc il y a les petits chemins assez sympas, petite zone autoroutière. Par contre, je sais vraiment pas si ce pont existe vraiment, mais il est vraiment stylé, il est vraiment sympathique. Donc, j'espère par contre qu'on va vraiment réussir à récupérer notre retard. Bon, là, à la vitesse qu'on est lancé, je crois pas qu'on va réussir à la rattraper, mais bon, on ne sait jamais, hein. On va essayer de gagner un peu plus de temps, sachant que la tâche est assez loin et voilà. On a encore une petite trotte.
Voilà, vous l'avez sans doute constaté, mais on peut maintenant monter à 320 km/h, donc on va pas se gêner. On va pousser la locomotive à 320. Désolé de la petite faute d'image, j'ai eu un petit souci avec, mais c'est pas grave, c'est passé. À ce qu'on voit sur l'affiche ici, nous arrivons bientôt à Avignon. On est en train de passer les dernières lignes droites, donc les derniers tournants pour arriver au niveau d'Avignon. On a vraiment quelques petites pâtés à faire et puis on y arrivera. Donc, là il y a aussi le TGV 220 qui va passer à côté de nous dans vraiment pas très longtemps. Voilà, donc nous on est le TGV 264 et on va passer à côté du TGV 220 qui lui a aussi une superficie de 320 km/h à son compteur. On va pouvoir lui faire un petit coucou en extrémiste.
Voilà, donc pour l'instant, moi j'ai les yeux rivés au niveau du compteur kilométrique. Le pourquoi tu commences, c'est que vers le bas, à un moment donné, on va devoir descendre comme à Avignon, comme à Aix-en-Provence, où on devra descendre à peu près 190, 170, voire 150 km/h pour essayer d'arriver à Avignon en un seul morceau. Pourquoi quand je dis un seul morceau, c'est que le train, s'il n'arrive pas à freiner, il fait une ligne droite et allez-y pour le récupérer. Donc voilà, les compteurs kilométriques sont assez stricts là-dessus. Donc voilà le petit collègue. Voilà. Ça passe vraiment très très vite. Il n'y a pas d'arc, électrique qui a le temps de se faire au niveau des membranes des roues, mais le vent qui frotte est meurtrière. Voilà, on est à 319. Heureusement que j'ai fait attention à la vitesse. Donc on était tous les deux à 320 km/h l'un à côté de l'autre, avec une portée de vent, je vous laisse pas imaginer. Je vous laisse imaginer, ça a une tempête de vent qui vous tape dans la figure. Voilà. C'est assez rapide et je crois que vous prenez au moins 1 ou 2 G dans la figure en moins de 4 secondes et demie à mon avis. Vous comprenez rien à votre vie à ce moment-là, je vous rassure. Voilà, le train sera passé au moment où vous pourriez dire ouf. Donc toujours au niveau des infrastructures, au niveau de la TGV, il y a toujours surtout en Belgique, des grandes barrières qui vous interdisent de monter sur le chemin de fer. Et le chemin de fer, en fait, personne n'y a accès, même pas la police municipale. Donc voilà, et les personnes qui s'y aventurent sur le chemin de fer du TGV, donc train à très grande vitesse, la personne qui monte dessus, qui a le malheur de croiser un TGV, je vous laisse deviner ce qu'il est en train de se passer au moment où le TGV va lui rouler dessus. Donc ce n'est pas très beau. Ce serait pas très beau à voir, surtout que la personne ne sera plus identifiable à ce moment-là. Voilà. Donc au niveau de l'heure, on arrive à respecter à peu près les termes, sachant qu'on devait arriver pour 16h03, donc on n'a plus que 3 minutes à arriver, sachant qu'on est à 19 km du lieu d'arrivée, c'est à 16h05. On arrivera dans 5 minutes à peu près. Donc voilà, la ligne aura fait une trentaine de minutes, voire plus. Voilà, donc, on a démarré pour la ligne à 31, sachant que c'est des minutes, donc, des vraies minutes qu'on est en train de passer sur le. Donc si je calcule les 30 minutes pour l'instant qui sont en train de se passer sur mon record, j'ai commencé la ligne à 23h du soir. Donc voilà, 23h du soir, il va être 23h30. Voilà, donc on est un petit dimanche 3 mars, donc un petit dimanche. 23h30. Dans 3 minutes, on sera lundi. Voilà, donc je souhaite à tous les Français de bien recommencer les études, de bien recommencer leurs écoles, et à de bonnes vacances, parce que bon, les Français ont 2 semaines de vacances, et nous, on commence la première semaine. Donc j'ai reçu une alerte qui est derrière mon panneau, je ne le vois pas vraiment. Je crois que je vais avoir un carré rouge, pas un carré rouge
voir un carré jaune pour dire que je devrais freiner la cadence. Est-ce que je vois non, j'y suis bientôt. Ah mais j'y suis vraiment bientôt en fait. Ah là, ouais, non, là je vais freiner. Voilà, elle est marquée 300 km/h. Nous, on va descendre un peu plus vite qu'avant. On va prendre non plus le petit problème qu'on a eu tantôt. Parce que ce sera un peu ennuyant, hein, sans vous mentir. Sachant que je vais faire la petite coupure du moment où le train ne voulait plus redémarrer. Vous auriez pas pardon, le moment où j'ai réussi à récupérer le train. Donc voilà. La magie du montage, quoi. Vous voyez, par contre je vois pas, je ne sais pas à combien je dois descendre, mais j'espère que c'est pas non. Pour l'instant on est correct. Donc on va arriver à Avignon, on devrait arriver normalement sur le bord du quai. Donc ouais c'est ça, on va descendre, c'est un rappel pour dire qu'on doit vraiment bien descendre au niveau de la vitesse. Voilà, moi j'ai laissé le TGV partir, donc le train à grande vitesse, partir tout seul. Donc pour l'instant il freine à sa guise, c'est à lui de choisir s'il veut freiner un peu plus intense ou pas. Sachant que normalement je pourrais respecter la limitation roulant à 30 km/h, mais sachant qu'on arrive bientôt à Avignon, je préfère mieux calmer sur la vitesse. Alors, voilà, on a déjà après le pont à 170 km/h et je me suis pris un freinage d'urgence. Ah, donc à mon avis je vais devoir vous récupérer après le freinage d'urgence. Quelle était de la conduite? Ouais, ça fait mal au derrière. Bon, je pousse les gaz à 100 km/h. Le pourquoi du comment, c'est que on va être bloqué dans le tunnel. Donc, bah, on s'est pris un excès de vitesse. Le WAS qui, à mon avis, a pété un câble. Donc, voilà. Le WAS qui me déteste. Hein. Ou plus clair, il me déteste. Donc voilà. Bah les amis, c'est pas grave. Donc on va se récupérer juste après ça et je vous reprends quelques minutes après. À tout de suite. Re les amis, donc on a réussi à récupérer le train. Voilà, le serrage a complètement pété un câble. Hein. Là le train il est parti tout seul en avant. Voilà, donc à mon avis la vidéo va s'achever là-dessus. Parce que comme vous le voyez, il n'y a plus rien qui répond au niveau de la cabine. Ah si, voilà, c'est bon. On va pouvoir repartir tout seul. Ça fait plaisir. Donc c'était l'antenne. Hein. Donc c'était l'antenne qui avait... l'antenne qui a pété un câble. Donc c'est ça qui avait actionné mon frein d'urgence. Et en même temps, il y a le pantographe qui s'est allumé, mais qui ne veut pas s'éteindre. Donc... ça c'était les lumières. Pour l'instant, ouais, je sais pas ce qu'il a. Alors on voit qu'il a un peu du mal.
Voilà, ouais, le train vraiment il a, comme qui dirais-je, un petit souci du pantographe. Voilà, c'est bon, on a pu récupérer la vitesse. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai allumé la lumière de cabine. Et puis on va rester sur une vitesse assez constante. Donc on va rester sur du 100 km/h, pas plus. Donc voilà, le pantographe qui avait, à mon avis, pété un câble. Quand je suis retourné sur le toit, bah, le pantographe était abaissé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pantographe, bah, c'est ceci. C'est ceci. Et le pantographe, bah, sans ça, sans toucher le câble, bah, ça roule plus. ça roule plus. Donc voilà, donc on est arrivé à Avignon. Et voilà, le pantographe, c'est ça. Il n'était plus accroché et il était complètement désactivé. Donc c'est tout simple. Nous, bah, on va essayer de freiner plus correctement que la dernière fois, sachant qu'on arrive encore un peu plus vite. Voilà. Les freins font leur effet. Voilà. Et on va passer les freins. On va bloquer totalement la vitesse. Voilà, comme je vous ai dit, hein, la vitesse qui ne va pas. Donc, vous voyez rien, s'il vous plaît. Faites pas attention. Bon, bah, ce qu'on voit, la locomotive a décidé de ne plus faire son travail. Voilà, donc à mon avis, le pantographe a encore été désactivé. Voilà, le pantographe a été désactivé, donc on va le réactiver. Voilà, le pantographe a été réactivé. Et ben, on peut repartir dans l'autre sens, sachant qu'on a été un peu trop loin. Voilà. Ah, le collègue qui est en train de se demander quoi. Voilà, lui, il doit se demander quoi. Il se dit pourquoi il repart de l'autre sens. C'est un peu compliqué, mais on est arrivé. Voilà, on va quand même libérer les passagers, hein. Même si on n'est pas si méchant que ça. Donc voilà, donc les amis, donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de lâcher un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Désolé pour les dernières petites minutes d'inconvénients. Voilà, je n'ai pas encore le jeu exactement en main et c'est un peu compliqué, sachant que les pantographes, le pantographe peut se désactiver quand il veut, et puis c'est un peu compliqué aussi au niveau de la gestion des commandes du train. Mais sinon, moi je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles aventures, bien sûr avec moi, hein. Là-dessus on ne se laisse pas, et moi je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. À la prochaine, à plus.